Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Imi Everson pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que je ne vais pas parler de catch, à proprement parler, je vais plutôt vous parler de mon métier en tant qu'aide médico-psychologique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est la première fois que j'entends ça, ou alors ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Seulement, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, un aide médico-psychologique, ou AMP, souvent on réduit voir les initiales, en fait est une personne, homme ou femme, qui accompagne des personnes handicapées ou polyhandicapées de tout âge. Elle peut accompagner des personnes comme des enfants, des ados, jeunes adultes, des adultes un peu plus âgés ou des personnes âgées, que ce soit qu'elles soient handicapées juste moteur, en unité psy pour certaines, psy un peu légère quand même, pas trop forte non plus, que ce soit des enfants en IME qui par exemple ont juste des petits troubles autistiques légers ou qui ont des troubles de la marche, des troubles de la déglutition, des troubles de l'attention, tout ça, des adultes qui ont eu des accidents de voiture, des accidents de la route tout simplement, des personnes qui sont nées avec une pathologie très sévère ou pas sévère, des gens qui sont tombés malades suite à un vaccin, qui a le corps a mal à l'allergie. Voilà, c'est tout type de personnes. Alors, pour le vaccin, je précise, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'AMP, pour être AMP, il faut un diplôme. Le diplôme d'état d'aide médico-psychologique, le DE, le diplôme d'état AMP, qui est un diplôme qui se fait en 18 mois. Alors, on a le choix, soit en alternance, soit en voie directe. La voie directe, en gros, vous faites que les cours et vous devez faire 2 stages. Alors que la voie indirecte, la voie de l'apprentissage, vous ne faites qu'un seul stage, en plus de faire votre apprentissage dans votre structure d'accueil pour devenir professionnel. Donc, moi j'ai choisi l'apprentissage, parce que c'était 3 semaines sur le terrain, 1 semaine en cours. Moi je trouvais que ça me plaisait, c'est un super programme, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. J'ai appris le métier dans un foyer d'accueil médicalisé, FAM comme on dit, qui accueille des personnes handicapées, on va dire, classiques, si je puis dire, qui ont eu soit un accident de la route, ou soit qui ont eu une pathologie dans le ventre de leur maman, par exemple, ils ont eu un bref arrêt cardiaque qui s'est revenu, et ils ont eu toute la partie inférieure du corps qui pouvait pas fonctionner normalement, si je puis dire, pour parler vulgairement, puis plein d'autres types de pathologies. Ensuite, je suis, depuis maintenant la fin de mon diplôme, donc en gros depuis maintenant 4 ans et demi que je suis diplômé, je travaille à temps plein en tant que personnel fixe et en CDI dans une maison d'accueil spécialisée qui accueille des adultes qui sont entre 25 et 45-47 ans, si je ne me trompe pas, actuellement, qui sont polyhandicapés. Alors le mot peut faire peur, polyhandicapé, qu'est-ce que c'est? Un polyhandicapé est une personne souffrant d'une pathologie causant plusieurs handicaps pour la personne. Un exemple, imaginons une personne qui est en fauteuil roulant, mais n'ayant pas assez de tonus ni de connectivité, on va dire motrice et cérébrale pour le piloter toute seule, qui n'a pas la parole, qui n'a quasiment pas la vue et qui ne sait pas manger et déglutir toute seule. Donc voilà, avec une pathologie, vous pouvez avoir 5 gros symptômes qui résultent de la pathologie. Et ben moi, vous voyez, au quotidien de mon travail, j'accompagne ce genre de personnes. Il n'y a pas que ce genre de personnes, il y a plein d'autres genres de personnes handicapées qui existent. Comme des gens qui sont handicapés à 99% dû à une maladie génétique, et le reste, ça peut être dû à un accident de la vie, par exemple un trauma crânien dans une chute d'escalier, un vaccin encore, désolé,
Sinon, voilà, il y a plein d'autres raisons de dire polyhandicapé, qui malheureusement ne peuvent pas être contrées, si je puis m'exprimer ainsi. Une fois qu'on l'est, c'est à vie. Et voilà, il n'y a pas de remède miracle qui existe. Ensuite, l'AMP, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Alors, il a deux grosses missions. Parce qu'en fait, l'AMP, si on veut, il est à cheval sur deux terrains professionnels. Il est à la fois sur le côté soins, où en fait il travaille le côté soins, par exemple, en l'aidant à l'accompagnant à la toilette, habillage, déshabillage, changement de protection, ce sont des couches pour adultes si vous voulez, plus le côté mise en pyjama et être au lit. Plus petits soins cutanés s'il y a besoin, etc. Ensuite, vous avez le côté éducatif justement de l'AMP, qui est dans sa formation, contrairement aux aides-soignants qui n'ont pas ça dans la formation, mais je pense que ça devrait être mis au programme, où il va y avoir les repas, il va y avoir la toilette aussi, quelque part la toilette éducative, il va y avoir les activités à droite, à gauche, et aussi tout ce qui a un rapport avec juste le bien-être global. Par exemple, vous avez un groupe de résidentes, le côté éducatif et en même temps bien-être, ça va être par exemple faire de la manicure, par exemple, ou un côté massage, ou coiffure, ou peinture, dessin. Voilà, c'est à la fois éducatif et prendre soin de quelqu'un. Donc ça laisse un panel de possibilités quasi inimaginables. Ce que moi je fais en tant qu'AMP de mes journées. Alors, bon, actuellement j'ai changé de poste, mais en gros je vais dire ce que j'ai fait en tant qu'AMP vraiment à fond dans ce métier. J'ai fait des toilettes, les matins j'ai fait les toilettes. Une fois que les toilettes étaient achevées, on était tous au petit déjeuner avec la prise de traitement pour les résidents et résidentes. Nous avons aussi des activités des fois le matin, plus souvent l'après-midi mais le matin. Nous avons l'accompagnement au repas du midi. Nous avons différents types d'activités comme équithérapie, médiation animale, cinéma, balnéothérapie. C'est une sorte de piscine où l'eau elle fait environ 37 degrés, donc c'est du kiff absolu. Nous avons aussi écoute musicale ou pratique musicale de percussion par exemple. Nous avons balade dans la forêt, balade autour de l'établissement, vélo pousseur, faire les courses avec les résidents en véhicule. Voilà, il y a 1001 activités qui peuvent être faites tout au long de l'année. Je parle bien de l'année, vraiment, en un an on peut faire plus de 1000 activités au total. C'est vraiment pas un problème. Ensuite, que vous dire de plus? Un AMP peut travailler donc comme moi, donc dans un foyer d'accueil médicalisé, un foyer de vie, une masse, maison d'accueil spécialisée, peut travailler en IME, en EMP sur des établissements pour enfants, peut travailler en unité psychiatrique légère, parce que au bout d'un moment, c'est pas les AMP qu'il faut, c'est les infirmiers. Voilà, grosso modo, voilà le genre de public où on peut travailler. Ensuite, l'AMP peut évoluer dans deux types de branches, si je puis dire. Imaginez l'AMP, il est là. Alors, soit il choisit la branche du soin et il devient aide-soignant, puis infirmier, puis cadre de santé infirmier, et il peut monter les échelons dans la direction. Soit il reste dans l'éducatif, parce qu'il fait moniteur éducateur, éducateur spécialisé, cadre éducatif, chef de service si vous voulez, et après il remonte dans les échelons aussi, comme le cadre de santé. C'est tout à fait l'avantage d'être AMP, c'est qu'on est à la frontière entre les deux, entre le soin et l'éducatif. Il y a un autre point positif en tant qu'AMP, c'est surtout quand on est un homme, c'est qu'on représente que 10% de la profession. Voilà, ça c'est une petite info cadeau. Pour vous dire, on peut... Alors, vraiment, le côté du fait d'être un homme, c'est à la fois bon et pas bon dans une équipe de femmes parce qu'on peut être chouchouté comme on peut être à l'origine de beaucoup de jalousie vis-à-vis des collègues. Après, par contre, les points positifs, c'est que c'est un métier qui est très prenant en termes de temps dans la semaine parce que quand on a des horaires par exemple en 12 heures, moi je me rappelle à l'époque où j'étais en 12 heures, je pouvais travailler le lundi, le mardi, être en repos le mercredi, jeudi, vendredi et faire tout le week-end, samedi, dimanche et attaquer le lundi après. Donc c'est un métier qui est assez chronophage pour certaines choses, mais qui
qui permet d'avoir du temps libre pour d'autres. Donc ça a un côté un peu à double tranchant dans ce métier. Du coup, moi tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous vous sentez l'âme de devenir AMP, enfin plutôt AES aujourd'hui ou aide-soignant, il faut remplir quelques conditions quand même. Hein. Déjà, il ne faut pas avoir peur de se lever tôt le matin, de rentrer tard le soir, de possiblement faire des nuits, parce qu'on peut aussi travailler de nuit, selon le poste qu'on occupe. Faut pas avoir peur de l'autre. Déjà, clairement, si on travaille dans l'humain, il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il ne faut pas avoir peur non plus de voir des corps potentiellement déformés à cause de leur pathologie ou de potentielles opérations afin d'éviter que ça empire. Il ne faut surtout pas s'évanouir ou aller être dégoûté quand on voit de l'urine, du sang, des glaires, de la salive, du vomi, d'autres substances complètement, on peut le dire, hein, dégueulasses. Donc voilà, si vous pouvez remplir toutes ces conditions, ce genre de métier est fait pour vous. Sinon, faites autre chose tout simplement. Hein. Je ne vais pas vous forcer à faire un métier que vous ne voulez pas faire. Ou vous ne sentez pas de faire. Je sais qu'il y en a plein dans mon entourage qui me disent ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. En même temps, ce que eux ils font, moi je ne pourrais pas le faire. Ou j'aurais du mal à le faire. Voilà, donc comme ça tout le monde y trouve son compte. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, c'était Ian Everson. À bientôt!